Bonsoir à tous, bienvenue dans votre projet pour la Réunion. La question de l'illusion de soi n'a pas été posée dans cette émission au moment où je vous parle, mais il y a quelques millénaires par les philosophes grecs, entre autres. Est-ce que j'existe? Et même si René Descartes a dit je pense donc je suis, le je suis aujourd'hui, quand on regarde, est très aléatoire. Bonsoir Guy Roger. Bonsoir, Jismi. Cette illusion de soi a beaucoup progressé. On a l'impression vraiment aujourd'hui que l'individu croit que c'est lui qui est le centre de l'univers, c'est lui que tout dépend de lui, Mm. et que c'est lui qui décide de tout. Alors que par moments, dans sa vie, il ne décide de pas grand-chose. Ouais. Ben, il faut déjà savoir qui est l'individu. Est-ce que l'individu existe? Est-ce que celui qui dit je suis, est-ce qu'il existe vraiment? Cet individu que je me donne d'être, c'est quelque chose qui a été ramassé de toute l'histoire de la race humaine. J'ai copié, j'ai conclu, j'ai fait des expériences et je me donne avec tout ce que je sais, moi. Donc ce moi-là est devenu très important. Mais en fait, c'est quelque chose que je me suis fabriqué, mais qui en réalité n'a pas de consistance. Ce qui existe pour de vrai, c'est juste la vie. Si on regarde bien, d'un côté, il y a des hommes qui ont beaucoup de pouvoir, les présidents, les gouvernants, qui ont beaucoup de pouvoir, qui ont le droit de vie et de mort sur la population. Et en bas, il y a ceux qui, parfois, pour manger, ouvrent les poubelles pour trouver quelque chose. Ouais. On ne pourra pas dire que les individus ont le même pouvoir. Mhm. Mais ce qui est paradoxal, c'est que à un moment ou à un autre, ces deux individus qui sont si différents perdent la main sur leur vie. Certes, mais la totalité de l'individu, qui soit en haut ou en bas, c'est l'individu. L'individu vient de toute l'histoire de la race humaine. C'est nos histoires à nous. Et il y a le riche, le pauvre, le grand, le petit, le maigre, le gras, tout est ça. Tout le moi forme ça. Et chacun d'entre nous, on perpétue cette façon, ces modes de vie qui s'appellent moi. Que tu sois petit ou grand. Et ça, c'est la naissance de ça, c'est le centre égocentrique qui veut faire en sorte que moi existe. Et moi, quand je suis moi, ben, je suis très important. Et je me donne de la valeur. Et que tu sois pauvre, tu te donneras de la valeur dans ta façon de vivre. Que tu sois riche, tu vas te donner de la valeur dans ta façon d'être riche. Mais tout ça converge au même, à la graine que nous avons tous. C'est ce centre égocentrique qui demande de devenir quelque chose de puissant. Tu vois? Donc il y a des grands qui sont devenus puissants et les petits en bas qui triment, qui... Mais tout ça, c'est comme une illusion, une histoire qu'on a fait et on s'est identifié à ça. Mais cette histoire n'a aucun sens, n'a pas de réalité. Parce que la réalité, c'est que moi n'existe pas. Il n'y a que la vie qui existe. C'est la vie que tu dois laisser passer à travers toi. Parce que quand la vie passe à travers toi, il n'y a plus moi. Quand la vie passe à travers toi, il n'y a plus moi. Quand l'amour passe à travers toi, il n'y a plus moi. Il y a juste la négation de toutes ces choses, de toute cette histoire, et on met en valeur quelque chose qui a une grande importance. C'est le lien qui nous unit tous. Et ça, c'est l'amour, la joie, la paix, qu'on peut vivre ensemble avec ça. Mais tant qu'il y a moi, il y aura la différence. Il y aura toi là-bas et moi ici. Et tout le monde va se faire la gueule parce que tout le monde croit qu'il a raison. Et c'est ça, l'activité du moi sur la planète crée le chaos dans le monde. Donc, est-ce qu'on peut sortir de cette identité qu'on a, d'être moi, avec toute l'importance que je me donne, tout l'intérêt que je me donne, pour pouvoir être libre de ça? Il y a un moment, sans aller aussi loin sur ce que vient de dire Guy Roger, il y a un moment dans la vie, sur un chemin de vie, il y a un moment où c'est la vie qui prend la main. Et c'est la vie qui décide. La vie impose sa volonté d'évolution, de changement, de, j'allais dire,
c'est un recadrage. On change d'objectif, on passe à autre chose. Ce qu'on appelle parfois le lâcher-prise aussi. Mais l'individu, lui, il s'accroche. Oui, il s'attache. Il ne veut pas changer quelque chose qui l'a rendu heureux jusqu'à maintenant, C'est qui ça. lui a donné du pouvoir Ouais. et qui lui permet de croire qu'il est quelqu'un parmi tant d'autres. C'est ça. Et Malgré- il se donne donc de l'importance à travers ce qu'il connaît. Oui. Donc toute la connaissance qu'il a, ça veut dire les conclusions que je me suis faites. Mhm. Ça, c'est ma maman, ça c'est mon papa, je suis américain, Ses je suis croyances. ceci. Voilà. Tout ça te donne de l'importance. Et tu t'identifies à ça. Et quand tu es comme ça, eh ben, tu te sens différent de l'autre. Mais tu ne sais pas que l'autre, ok, c'est toi-même. C'est le moi de là-bas, c'est le même moi ici. Oui, mais le problème pour lui, c'est de laisser quelque chose qui fait de lui quelqu'un, entre guillemets, qu'il fait exister parmi les autres, j'allais dire, pour quelque chose qu'il ne connaît pas, qu'il ne sait pas ce que ça va être. Et sa trouille, c'est de se retrouver à Face à l'inverse, lui-même, tu veux non dire. seulement face à lui-même, mais surtout n'être plus rien Oui, par rapport à ce qu'il a été. ouais, C'est pour ça qu'il ne veut pas lâcher. d'accord. Alors, être plus rien, c'est quoi? Bah, Qui est plus ne rien? plus être reconnu par la société, ne plus avoir une place prépondérante, ne plus être quelqu'un qu'on connaît, qu'on voit, qu'on respecte, qu'on admire. Voilà. Et dans ce rien, quand il n'y a plus rien, il reste rien. C'est quoi ça? Personne ne connaît ça parce que personne ne veut le voir. Si, il y a des gens qui savent, je pense. Bien sûr, bien sûr. Mais je dis dans la généralité de Oui. notre société, Oui. aujourd'hui, comme tu viens de dire, personne ne veut être rien. Tout le monde veut être reconnu pour pouvoir exister. Hein? Mais ce rien, est-ce qu'on a déjà posé la question, qu'est-ce que c'est ce rien? Est-ce qu'il y a quelque chose là-dedans qui est vivant? Est-ce qu'il y a quelque chose de vivant là-dedans? Ou est-ce que c'est terne, il n'y a rien? Ou est-ce que dans le rien, il y a tout? Et justement, c'était ça la réponse que j'attendais, ce tout. L'individu, quand il se retrouve face à lui-même, et on y revient puisque c'était les propos de tout à l'heure, lorsque l'individu se retrouve face à lui-même, Oui. mais qu'il se voit tel qu'il est, sans artifice, sans le regard des autres, il est tout. Oui. Mais sauf que pour lui, il est rien. Tu vois, qu'est-ce que ça... Moi, j'appelle tout ce qui existe. Mhm. Ce qui existe, c'est l'infini. L'infini forme le tout. Tout. Tu es infini. Ce que tu es, c'est ça. Ça, c'est la nature profonde de l'esprit de celui qui est vivant. Et c'est ce que nous sommes tous. Nous sommes l'infini. Par contre, si tu t'identifies à être quelqu'un, ben, tu es limité. Tu comprends? Puisque le tout ne peut pas être divisé, mais toi, tu as divisé, tu as dit, moi, je suis quelqu'un, je suis quelque chose. Mais quelque chose n'existe pas, puisqu'il y a tout. Le tout ne peut pas être divisé. Sauf que l'individu, ce qu'il ressent, c'est ce qui vient de lui et ce qui lui permet de s'exprimer, de s'exposer, de voir que les autres le regardent avec admiration, avec respect. Voilà. Pour lui, c'est ça qui est important. Oui, parce qu'il a peur, comme tu viens de dire, il a peur de ne pas exister Ouais. au regard. Si Dans le personne regard des autres. ne te reconnaît, moi, si quelqu'un m'aime, je dis, ah, c'est bien, je suis quelqu'un là. On m'aime, tu vois. Je suis quelqu'un, je suis reconnu. Et c'est ça notre problème, c'est qu'on cherche toujours à être aimé, mais on oublie d'aimer. Parce qu'on veut être aimé pour être reconnu. Ouais. Et tout le monde cherche ça. La planète entière veut être aimée. Tout le monde te demande à toi d'être le héros, d'être celui qui m'aime parce que j'ai besoin de toi. Et on s'emprisonne les uns les autres. On regarde, avant il y avait des héros de guerre. C'était des gens qu'on regardait avec beaucoup de respect, beaucoup d'admiration. Après, il y a eu les sportifs, il y a les artistes, il y a les politiques. Et dans tout ça, on voit toujours des individus qui ont besoin de reconnaissance, Oui. qui ont besoin d'être aimés, qui ont besoin d'être adulés, qu'on porte au nu. Mais ça, ce sont des modèles
auquel la plus grande partie de la population s'identifie et veut ressembler. C'est ça. Et comme tu veux ressembler à ça, alors tu vas copier. Tu dis, moi, je veux être riche. Je veux être ceci, je veux être cela, je veux être président. Parce que tout ça, ça me donne de l'importance. Donc, je veux ça. Et c'est ça. Tu deviens donc quelqu'un. Quand tu veux ça, tu vas acquérir tout ça, tous ces concepts, et tu vas dire, maintenant, je suis quelqu'un. Mais quand tu es ce quelqu'un-là, tu sais plus qui tu es. Tu es l'infini. Oui, mais lui, l'individu, croit qu'il est quelqu'un. Oui. Juste une parenthèse. Et là, je m'arrête sur un sport, le football, ou le basket. Regardez le nombre de maillots au nom de Kylian Mbappé, Lionel Messi, Ronaldo, Cristiano Ronaldo, ou en basket, il y avait les deux, j'ai oublié le nom, mais surtout LeBron James. D'accord. Ces gens qui font, ou bien aujourd'hui, Wembanyama, le Français qui joue en NBA. Le fait de porter un maillot avec le nom de l'individu, c'est quelque chose que... On voit tellement de maillots de ces sportifs, je me dis, mais c'est incroyable. Oui. Oui. Donc, on s'identifie à quelque chose qui est grand. Oui. Hein, on veut cette notoriété, en fait. Tout à fait. Donc, chacun d'entre nous, sur cette planète, nous avions été habitués, depuis qu'on est tout petit, il faut faire comme lui, il faut être comme Jésus-Christ, il faut être comme le Bouddha, il faut être comme Ronaldo, il faut réussir. Et tu dois réussir, parce que si tu ne réussis pas, tu vas être mis de côté. Ouais. Donc, qu'est-ce qu'on veut, nous les humains ? On nous a fait peur dès le départ. On t'a dit que tu dois devenir quelqu'un pour pouvoir exister. Autrement, tu es foutu. Donc, la race humaine, le genre humain, il a peur de ne pas exister à travers tout ça. Et donc, tout ça, c'est une illusion. On ne le sait pas parce qu'on est omnibulé par quelque chose qu'on croit. C'est une croyance qui est devenue vraie, comme un Dieu qui va me sauver, quelque chose qui va me sauver. Je veux dire, c'est quand on prend les individus qu'un homme ou une femme, si on prend un homme, on veut qu'il soit grand, musclé, bronzé, jeune si possible. La femme, avec beaucoup de forme, belle, jeune. Pour reproduire, c'est ce qu'on fait. Hein. Voilà. Tu sais, on cherche le meilleur candidat. Voilà. Ah, oui. On va sur des stéréotypes, d'accord ? Parce que la société a désigné cette personne-là comme idéale, entre guillemets. Mais la personne qui est ronde, qui n'a pas de cheveux, qui n'est pas vraiment très beau physiquement ou très belle physiquement, cette personne-là ne mérite pas qu'on s'y attarde, qu'on la met en avant. D'accord ? Sauf si demain, c'est elle qui découvre un vaccin contre... c'est elle ou c'est lui qui découvre un vaccin contre une maladie importante. On voit bien que la société a mis en place j'allais dire, ce que Socrate appelait le panier. Non, pour le tri, j'ai oublié comment on appelait le tri les trois étapes de tri de Socrate pour savoir si c'est une bonne chose. Et la question, l'être humain a mis en place la télé pour dire si c'est bien ou c'est pas bien à la personne. Oui. Donc, on a comparé. Nous, Jismi, on a comparé. Et tout le malheur du monde est là. Tu vois ? Parce que le fait de comparer, ça fait une division entre ce qui est bon et pas bon. C'est le tamis de Socrate. D'accord. Pour les trois. Et derrière, je vais faire sourire. Derrière, il y a la caverne de Platon. Oui. Mais tout ça, ça a été... Tu sais, l'homme cherche depuis des millénaires. On a toujours cherché le Graal. Quelque chose qui peut nous libérer. Quelque chose qui ne nous emprisonne pas. Quelque chose dans quelque chose où on va trouver la vérité. Ça a été de toute l'histoire de la race humaine comme ça. Depuis 5000 ans, le Bouddha
Jésus-Christ 2000 ans. Toutes les choses sont dans ce domaine-là. Mais qu'est-ce qu'on en a fait avec tout ça? Ben, on s'est identifié à tout ça et on dit je veux ça. Alors que tu es cela. Ça montre aussi que l'être humain a besoin de se référer à quelque chose ou à quelqu'un pour avancer. Oui. Et que lui, tout seul, en se déshabillant, quand je dis se déshabiller, c'est vraiment ne pas avoir toutes les influences extérieures pour dire je suis moi et j'avance. En fait, quand tu te déshabilles de ce que moi est. Oui. Alors, à ce moment-là, quand tu es déshabillé, tu ne peux plus, il n'y a plus personne qui dit je suis. Il y a juste la vie qui est. Et ce que nous sommes tous, le soi commun de l'humanité, c'est nous, c'est la vie. Ça, c'est nous. Et mais on s'identifie à quelque chose. Tu sais, comme on parlait là, de cet aspect social où tu dois réussir, tu dois devenir. Mais tout ça, c'est faux. C'est une grande illusion. On se leurre de la vie qu'on se propose d'avoir. Mais l'argent, le pouvoir, permet de se leurrer de plus en plus. Ben c'est pour ça, parce qu'il y a un gain, et le gain t'illusionne, et l'illusion, elle est dans le gain. Parce que tu ne veux pas regarder qu'est-ce que c'est ce gain. Tu ne veux pas regarder l'aspect de ce gain. Parce que ce gain, c'est une illusion. Parce que pour toi, si c'est éphémère, tu ne veux pas le voir. Tu connais seulement ce que tu veux et tu veux l'attraper. Et quand tu l'attrapes, c'est là que tu t'aperçois que c'est illusion. Donc, attrape les choses, vis tout ce qu'il y a sur la vie. Mais remarque qu'est-ce qui se passe. C'est parce que tu vois, on doit vivre la vie pour comprendre la vie. Tout à l'heure, je faisais allusion on va parler de Bouddha. Je veux dire que quand il a fini il a atteint l'illumination, il retourne au château de son père. Je suis même pas sûr qu'il y retourne d'ailleurs. Mais lui, il a quitté le château, une femme, un enfant, pour partir, pour aller se chercher, pour aller se trouver. Il l'a fait. Mais combien de personnes, pour l'enfant et la femme, je ne sais pas si c'est une bonne chose, hein, je ne vais pas non plus être médisant, mais quitter une femme et son enfant, c'est un choix personnel, mais il l'a fait. Oui. Il s'est détaché. Il s'est détaché de tout. Parce que nous ne nous sommes jamais attachés. En fait, parce qu'il n'y a rien à quoi s'attacher. Ce que tu es, c'est l'éternité. L'éternité, c'est quelque chose de libre. Et quand tu es libre, eh bien, tout est ensemble. Donc, il n'y a plus ma femme, mon enfant. Il y a juste le monde entier. Et tu prends tout ça dans tes bras parce que tu n'es pas attaché. Parce que si tu es attaché, tu deviens limité avec mon enfant, ma petite femme, mes affaires. Et le monde se divise. Et là, on est en train de dire que ce que moi est, c'est le centre même de la division. Ce que l'homme est aujourd'hui, c'est la division par excellence. Moi ici, toi là-bas. Et moi, je suis comme ça et toi, tu es comme ça. Et puis, je ne suis pas d'accord avec toi. Donc, le fait, c'est que nous ne savons pas vivre ensemble parce qu'il y a quelque chose là qui se passe. C'est que nous avons des conclusions. Nous nous sommes donnés d'être ce que nous ne sommes pas. D'accord. On s'est, quelque part, on s'est constitué à travers nos artifices, le matériel, la façon où on a voulu être, et notre regard découle de ça. C'est ça. Alors que si on est à nu, oui, on est vraiment dans ce qu'on est vraiment, oui, le regard serait différent. Ben, c'est-à-dire que le regard ne viendrait pas de ce que tu connais. Tout ce que tu as connu est parti. Il reste l'information primaire de ce que tu es pour de vrai. Et cette expression du vrai crée en fait dans le monde quelque chose de nouveau. Parce que le monde ne connaît pas ça. Et personne ne veut le connaître d'ailleurs. Même pas toi. Parce que quand tu es comme ça, tu es en harmonie. Tu n'es plus en dualité avec ce que tu aimerais et ce qui est. Ce qui est a toujours été. Et puis, il y a autre chose, c'est-à-dire que
tu n'es plus dans une attente, tu n'es plus dans un besoin, mais tu es j'allais dire, dans l'être. Ouais. Être qui ne subit pas. Parce Ouais. que être, ça veut dire être présent avec tout ce qui se passe et tu ne joues pas avec. C'est seulement le moi qui joue là-dedans, le personnage, le rôle que l'on fait. On joue là-dedans et on se blesse, les uns et les autres. Mais quand tu joues plus là-dedans, parce que tu as accepté d'être ce que tu es, c'est rien, alors tu n'as plus de problème et tu causes plus de problème. C'est une équation qu'il va falloir essayer de résoudre, chacun dans ce qu'il est et chacun dans ce qu'il veut être, parce que c'est ça, c'est sans doute le plus important. Qu'est-ce que vous voulez être? Mais si vous voulez être quelqu'un, ben, il faut déjà n'être personne pour y arriver. Merci Guy Roger, on a déjà dépassé le temps qui nous est imparti, mais c'est vrai que l'équation est particulière. Comment lâcher ce qu'on est pour être ce qu'on ne veut pas être finalement? Ouais. Ouais. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Alain, merci François, je vous dis à bientôt.